Bonjour جميعا وأهلا وسهلا فيكم another webinar presented by Sila. معظم بعتقد يلي البارتيسيبنت من الجروب تبع الإيميجريشن. So as mentioned in the poster that in the comment that I posted إنه this is not directly related to immigration، بس مثل ما قلت إنه في كتير من اللبنانية هون entrepreneur وعندهم their own business و self-employed and things like that. So this is why and يعني دايما الواحد بيبقى بده يهاجر، يمكن مش أول شغلة بيفكر فيها إنه هو بده يفتح business، بس صدقوني منا شغلة بعيدة ومنا شغلة صعبة. I think this is very useful for you because a lot of the people كمان يمكن جاي عندها their own businesses، كان تشتغل they are self-employed بلبنان أو غير بلدان. So I do think this is very useful for you. And like I said in the comment, not every time يعني we have a lawyer available on a volunteer basis who's using her own time to help everyone here. So I'm not gonna talk a lot. I would like to thank Sila for the effort they're doing. They're organizing everything, and I'm just talking for these couple of minutes. I would like to thank also Maître Elsa for being here. Parole à toi, Rima. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un mélange entre français, arabe ou English على الطريقة اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم كلكم. أنا ريما، صار لي بكندا 10 سنين، وبدي أقول ميرسي كتير لماريو ولإلسا لأنه we made this session possible today. ثانك يو كمان لكل الاتنديز، لكل اللي تسجلوا، لانه عن جد على طول عم نفكر بتوبكس انتم ممكن تستفيدوا منها، وهيدا الموضوع اليوم اكيد رح يفيدكم كثير. بس كويك مومنت لنحكي عن الزوم اتيكيت. نحن عم نسجل السيشن اليوم، الكاميرايات تبعكم كلهم اوف والميكروفون اوف، بس باخر السيشن رح تقدروا تسالوا اسئله. ساعتها بنرجع بنعطي اكسس للمايك للي عباله يحكي او عباله يحط الكاميرا تبعه. في كثير من الاسئله اللي وصلوا لنا قبل بوقت رح نرد عليهم خلال البرزنتيشن. Donc au cours de la présentation, on va répondre à plein de questions, mais ensuite à la fin de la session, vous allez pouvoir poser vos questions directement à Maître Elsa. Et surtout vous allez pouvoir suivre dans les prochaines semaines. On va organiser plein de sessions qui vont être intéressantes. بالاخر بدي اقول لكم انه رح نبعث لكم لينك اللي هو الفيدباك اذا فيكم تعبوه بالاخر. هلا رح اعرفكم شوي عن سيلا. إلسا اذا فيك بس تغيري السلايد. Thank you. Donc, SILA stands for Support and Integration for Lebanese Abroad, soutien et intégration des Libanais à l'étranger. نحن تأسسنا officially ب 20th of November 2020, بس we launched on the 4th of August 2021. تقريبا هلا صرنا شي 7 أشهر عم نشتغل، عم نجرب قد ما فينا نعمل support بالنسبة للإيميجريشن، للانتجريشن، وكمان اكسشينج اند جروث لكل اللبنانيه اللي وصلوا جديد او صار لهم فتره قليله هون. عندنا شيء اللي بنقدمه هو البادي سيستم. البادي سيستم هو انه كومبينيشن، انه شخص موجود هون بيقدر يساعد عالم عم بتفكر تجي من لبنان، وبيضلوا هيدا الكونتاكت بيرسون تبعهم من الاول للاخر. You can follow us on our Facebook page. You can contact us via the form on our website. فيكن كمان تصيروا members، فيكن تقدموا تكونوا volunteers، وجوال رح تحط لكم كل اللينكس كرمال تلحقونا على فيسبوك. منا كتير active on Facebook، بس وقت بكون عنا events عم نحطهم، وسون رح نبقى نكون أكتر active. وهلا رح اترك إلسا تخبركم أكثر عن السيشن. Donc Elsa, la parole est à toi. On aura beaucoup de plaisir à t'écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Mais bonjour à toi, à Joël et à Mario. Merci beaucoup à vous, au contraire, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je suis moi-même fière de faire partie de SILA en tant que conférencière ce midi. Bonjour à tout le monde.
J'espère que vous allez bien malgré toutes les circonstances, surtout celles qu'on vit au Liban. رح أحكي شوي en français, anglais, arabe. اكتبوا لي حتى بالشات إذا في شيء بدكم تسألوا عنه. Ça va me faire plaisir إنه أرجع على الموضوع. اليوم الكونفérence تحكي عن l'entrepreneuriat et les différentes formes de l'entrepreneuriat ou de bâtir son entreprise. يعني quand on est placé au Québec, plutôt, رح أحكي عن les autres provinces, mais puisque je suis au Québec ou je suis avocate au Québec moi-même, je vais parler plus de ma province à moi. Moi aussi, j'ai été au Liban en passant jusqu'à 2006. J'ai fait mes études en droit à l'Université de Saint-Joseph au Liban, puis je suis revenue, j'ai fait mes études en droit ici pour passer le barreau. Le bac de droit, on l'appelle bac plutôt que diplôme. Ensuite, une maîtrise en droit des affaires et après le barreau du Québec. Et si quelqu'un pense à faire des études, si j'ai parmi les attendees aujourd'hui des professionnels, quel que soit, je sais que c'est un long trajet, mais au bout du chemin, ça vaut la peine. Parlons de l'entreprise, parce qu'on est avocat, mais on est aussi entrepreneur quelque part. Celle-ci se partage en trois façons. Juste une seconde, je vois déjà dans le chat. Oui, merci. Ça, c'est mon bureau MTLX Avocat. Je l'ai fondé en 2017 avec 2 autres collègues à moi. Merci, Rima. Commençons notre belle conférence d'aujourd'hui. Je l'ai préparée avec amour, donc j'espère qu'elle va vous plaire. L'entreprise, on peut faire du travail, du business, faire un business en tant que 3 formes. D'abord, l'entreprise individuelle. C'est la forme la plus simple que je vais présenter aujourd'hui. ما قلنا تنسجل شيء. أنا كشخص حتى كمحامي كأي بروفيسيونيل كأي autre métier مثلا مانيكير بيديكير استيتيسيان فينا نكون بأي دومين معين بدي أشتغل على حسابي ما أكون موظفة عند حدا بفتح محلي أو بفتح tout simplement un website et je travaille à mon compte et je facture les clients et je reçois de l'argent. Je n'ai pas besoin de m'enregistrer quelque part. Je fais tout de suite attention. Quand est-ce qu'on s'enregistre? On s'enregistre seulement quand on a dépassé $35 000 de mémoire pour la TPS et la TVQ. On a des taxes à payer en fin d'année. إذا le revenu تبعنا طلع أكثر من 35,000 de mémoire, c'est entre 30 et 35 000, alors on demande à Revenu Québec par un appel téléphonique. Allô, bonjour, je veux mes TPS et TVQ et on les obtient. Ensuite, si je veux utiliser un autre nom que le mien, je suis El-Faraz Allah, mais j'utilise aussi MTLX Avocat, alors je m'enregistre aussi pour utiliser un autre nom. Dès que je n'utilise pas mon prénom ou mon nom de famille, Aïlté, je dois m'enregistrer au revenu. Ça ne coûte pas de l'argent. Sérieusement, c'est la façon la plus simple de faire business, de faire des affaires partout au Québec, tout simplement. Mais une fois que on s'introduit en tant que personne, personnellement, c'est sûr qu'on a des responsabilités personnelles. Je loue un local, je le loue à mon propre compte. Récemment, on visitait avec un client son bail commercial. Là-dedans, c'est lui seul qui signe son bail commercial et non pas sa compagnie. Donc, il en est responsable. Il est responsable de la location à chaque mois, l'AJAR. Il est responsable des taxes à payer. Il est responsable des meubles à acheter, de tout. Envers le client, envers le locataire, envers tout le monde. C'est lui le responsable. Mais aussi, dans ses impôts à lui, c'est lui seul qui ramasse tout l'impôt, donc il peut mettre toutes ses dépenses. Ce qui l'aide aussi à ce niveau. Pour ce qui est de la demande de TPS-TVQ, vous allez à Revenu Québec. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer ou prendre le lien que j'ai mis, c'est revenuquebec.ca et vous allez demander votre numéro de TPS-TVQ. Vous pouvez faire la demande en ligne, ça prend du temps, ça prend 2 semaines. Vous pouvez la faire par téléphone. Ça prend quelques minutes, heures, ça dépend du temps d'attente au téléphone et vous l'obtiendrez le jour même. Ensuite, si vous voulez vous immatriculer pour utiliser un autre nom, c'est au registraire des entreprises. J'ai dans le chat des questions. Non, c'est bon. عم نحط اللينكس ألسا. بس بدي أقول هون شيء إنه أكيد هلا هول القصص اللي عم تسمعوها TPS, TVQ, registraire des entreprises, كل هول الديفينيسيون شوي
شوي كومبليكي ما رح تكونوا انه معودين عليهم، بس بما انه رح نحط لكم كل الريفرنسات لبعدين ورح تتسجل السيشن فيكم ترجعوا لهم بعدين. دونك ما تعتلوا هم انه يا الله شو عم تحكي هدول التكنيكال ووردز I'm not used to them، لانه بعدين اذا رجعتوا عملتوا سيرش وصلتوا لهيدي المرحله رح تتعودوا عليهم اكثر. وانا سجلت اون انتربريز بالريجسترير دي انتربريز، رحت اخذت معي نص ساعه، ظهرت كنت مسجله ودافعه شي $20. دونك صح اتس سوبر سمبل. ولما هيدي نكون عم بعمل انا ماي اون اكسبيرينس عم خبركم اياها 100% ريما. ولما نكون بعاد عن الشغله ما بنعرف شو هن المو تكنيك. لما نوصل ونحط حالنا بالدومين انه بدنا نشتغل على حسابنا، شو هن الريسورس اسينسيال؟ Revenu Québec, registre des entreprises. On n'a pas beaucoup de têtes de chapeau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer mon email encore plus, et j'allais le proposer. Écrivez-moi, je vous envoie le PowerPoint. Ça va être plus simple pour tout le monde aussi pour l'avoir, et ça va me faire plaisir de le partager. Donc, je l'appelle One Man Show. C'est mon propre, disons, ma propre utilisation des termes, si je ne m'abuse, Diane. Mais c'est vrai, on est la personne qui s'occupe de tout. On va gérer l'administration au début, sauf si on a quelqu'un pour nous aider. On va gérer les clients, on va gérer les impôts avec un comptable, mais on va gérer aussi de faire une tenue de livre pour le comptable. On va acheter notre logiciel, nos fournitures. On va tout mettre en place pour cette entreprise. À un moment donné, on va pouvoir voler plus de nos propres ailes, dépasser le seuil, disons, de 100 000 à 150 000. Ça dépend des cas, mais c'est un seuil très raisonnable pour aller s'incorporer. Et c'est là qu'on se dit, je veux incorporer, une Inc, on l'appelle au Québec. C'est-à-dire, c'est une compagnie, et je vais parler d'elle plus tard, qui a sa propre personne, qui est différente de la vôtre et qui a ses propres responsabilités à part vous. On va voir l'intérêt de la faire plus tard. Je passe à une petite question que je vous ai préparée pour animer un peu. Je sais que quand on est au Liban, par exemple, il est 7 heures du soir, non, moi je fais un dynamisme. Allons-y. Je ne suis pas un résident québécois. Est-ce que je peux m'incorporer au Québec? J'ai 2 réponses à date. حدا بعد بده يجاوب؟ Ok. Oui, je peux. La réponse est oui. Pour ceux qui hésitaient et qui ont changé d'avis, là, en effet, on peut s'incorporer. Le Québec, et on va y arriver aussi, ouvre la porte à tout le monde pour s'incorporer au sein d'une entreprise, société de personnes, société par action. والحلو فيها إنه en tant qu'actionnaire, shareholder, منا عايزين نكون كنديان. Ou encore plus, en tant qu'administrateur, يعني اللي بيستلموا وبيهتموا بالشركة منهم عايزين يكونوا كيبيكوا. بالنسبة لكندا بالعكس، الادمنستراتور لازم يكون كندي. إلسا في سؤال من أليكس إذا فيك ترد عليه. عم بيقول if I have a visitor visa to Canada for me and my family, can I benefit from it؟ يمكن قصده إنه في سجل شيء entreprise طالما هو هون عم بيزور. فيه يسجل. هل فيه يبقى؟ هيدا سؤال للإيميغراسيون. بالفيزا توريست مبدئيا لا، ما فينا نبقى. بدنا يعني rentrer dans un des programmes d'immigration pour venir travailler ici. بس فيه يسجل حاله en tant qu'actionnaire، فيه يكون مع حدا تاني عم يشتغل هون مثلا إذا بده، ويسجلوا الشركة ويشتغلوا بركي à distance tout simplement. La société de personnes. J'ai dit au début qu'on a 3 formes de société. Si vous voulez, la première, c'est l'entreprise individuelle. On l'appelle société, mais c'est vraiment nous-mêmes, rien de plus. La société de personnes, elle se distingue en 3 catégories. Société en nom collectif, société de commandite et société de participation. Alors, je sais qu'on est des fois trop dans la théorie. qu'on est beaucoup plus facile ou la vulgariser en des termes plus faciles. من الآخر à mon humble avis وكيف بدي أقول لكم هيدا رأي شخصي، بحترم أكيد رأي الكل فيه. هيدي السوسيتي قديمة،
يعني كانوا يستعملوها وقت ما كان عندنا شركة مسجلة انكوربوري، كانوا يستعملوها المحامين النوتير الفارماسيان لما كلهم او الكونتابل لما بدهم يشتغلوا سوا، بس ما بدهم يشتغلوا تحت اسمهم الشخصي لحاله، بدهم يشتغلوا ضمن شركة بتخليهم يعملوا un intérêt commun ويفكروا سوا لا يعملوا un développement d'affaires. السوسيتي en non collectif موجودة بالكود سيفيل. يعني بلبنان وقتها درسنا الدوا كنا نحكي عن الكود سيفيل aussi, c'est le code Napoléon en France, où c'est le même code qu'on a ici, mais acquis les articles ont changé et ils sont différents. On a des articles qui vont avec le pays, avec la province. Cette société existait dès le début et elle est une de nos sociétés les plus anciennes. هلا اليوم صرنا عم نحكي عن une autre loi qui gouverne la société incorporée. C'est pour ça que je dis qu'elle est plus vieille celle-là. Elle est moins coûteuse qu'une incorporée. Quand on est plusieurs personnes qui veulent s'associer, oui, on va de l'avant dans cette société-là. وبعدين إذا مش أكيدين بعد من البروجي تما نسجل شركة نعملها هيك. بنقول بنشوف بعدين لأنه إلنا حق نحول société en non collectif إلنا حق نحولها لune société incorporée après. Elle aussi, elle a des avantages fiscaux. يعني تنحكي عن الإمبو وعن التاكس. ليش هوسنا بكيبيك أو بكندا دايما الإمبو؟ لأنه وقت نقبض notre salaire أو نكون à notre compte, on doit toujours payer un certain montant à l'impôt au revenu, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est sûr, dans tous les pays du monde. Lorsqu'on parle d'un employé, on lui fait une retenue à la source. Lorsqu'on parle d'un entrepreneur à son compte, au contraire, c'est lui qui fait ses propres retenues et qui les envoie à Revenu Québec. Ici aussi, dans la société en non collectif, les revenus des associés sont considérés comme des revenus personnels. Toutes ses dépenses aussi. Il a des crédits d'impôt en particulier et il utilise des dépenses de l'entreprise pour ses impôts. بيستفيد من هيدا الشيء تا يخصم الرevenu تبعه ويقلل كمان قد ايه بده يدفع impôt للدولة. نفس المبدأ بما انه نحن بنوع من شركة, ça nous permet de partager nos ressources communes. Ensuite, j'ai vu la question, je vais finir ça et je passe. Ensuite, ça nous permet de bénéficier de l'expérience de chacun des associés. En d'autres termes, une personne vient au début, elle dit, moi je veux m'associer avec plusieurs autres personnes. Je mets ma salaire $15,000 en argent. Une autre dit, moi je n'ai pas l'argent. Je vais vous donner mon know-how, mon savoir-faire. وخبرتي بالحياة وبعطيكم ساعات مثلا من هيدي الاكسبيرينس, ساعات شغل ببلاش تنقول لحد المعدل اللي انتم عم بتحطوه بالمبدا. وهيدا الشيء بيسمح له يدخل على الشركه كمان. General Partnership, c'est ça en anglais. Et elle permet aux associés de bénéficier de l'effort commun de la société acquis. On est plus visible au fond. لما نحط اسم غير اسمنا الشخصي بتعطينا ماركتينج اكثر, بتعطينا فيزيبيليتي للعالم اكثر. عندنا عالم اذا انا وثلاث اشخاص سوا فرق انه انا لحالي وعم جيب زبونين. On est une communauté qui amène un effort commun pour cette société. Et la société en non collectif doit être enregistrée. Le registre des entreprises du Québec, au fond, quel chiffre هينوا علينا, يعني محل واحد بنسجل فيه كل شركاتنا. بعدين ندفع أكيد أقل من une société incorporée. بس ce qu'on dit et on redit, un contrat de société est requis. يعني عم نشتغل سوا, c'est un commun effort. لما نيجي تنفل, لما نيجي تنبيع, نتفق على الأشياء, أفضل يكون كل شيء مكتوب بيناتنا. هلا encore ici, المسؤولية الشخصية فيها تنطال, وفيها تنطال لواحد يتحمل مسؤولية الكل. فيه يوصل لهيدا الشيء إذا par rapport au tien, maintenant il n'a pas déclaré مثلا la limite de sa responsabilité. إذا الشركة عملت كتير مصاري, بدل ما نكون عم نستفيد إنه نخصم les dépenses, بتصفي بالعكس عم ندفع أكثر impôt. بعدين, si certaines personnes décident de s'incorporer, quand elles atteignent le chiffre اللي حكينا عنه قبل, c'est un chiffre magique. Mais on parle de 100 à 150 000. Des fois, le comptable ou le fiscaliste va venir nous dire, mais vous faites 150 000, mais vous avez par exemple autant en dépenses, ne vous incorporez pas. Donc, c'est un chiffre magique qui dépend de chaque personne. On peut aussi
parler pour ne pas inquiéter les gens d'une société en nom collectif à responsabilité limitée. Et là, c'est sûr, on limite notre responsabilité. La société de commandite بس peut-être قبل إلسا إذا فينا ناخذ اكزامبل عن سوسيتي أكيد. يعني مثلا هل أنا وأصحابي فينا نعمل هيك سوسيتي وبيكون كل واحد بيتحمل مسؤوليته؟ J'ai donné un petit exemple au début, surtout pour les avocats, parce qu'ils le faisaient beaucoup au début. بنسميها SENCRL société en nom collectif à responsabilité limitée وبتشوفوها دايما حتى إذا كتبت على جوجل مثلا un bureau d'avocat LDB SENCRL راح تشوفوه حاطط LDG بتشوفوه حاطط إنه c'est une société en nom collectif. Et en effet, لما نكون كلنا dans un même métier, on ne sait pas encore combien on va faire, tous en communauté, et on veut utiliser cette forme de société pour ne pas encore nous incorporer. C'est cette société qui s'applique à nous. Si on est un bureau de notaire aussi, si on est... Il y a eu d'autres modèles dans le temps. ما كان عندهم possibilité de s'incorporer. بس هلا كلهم حولوا حالهم. أغلبيتهم حولوا حالهم à une incorporée tout simplement. Est-ce que l'exemple est bon? Oui, مثلا فيكون عالم تعمل مساج، فيكون ايجوثيرابي. الحلو فيها انه المجموعه بتساعد بعضها بالكلاينتس، بس بنفس الوقت كل واحد عم بيعمل البزنس تبعه، يعني مثل انه كمان اذا اليوم انا ما فيني بقدر اطلب من الاسوسيي تبعي او شيء هيك، بس كل واحد مثل عم بيعمل شغله as a person. C'est vrai لانه الكليونتيل اللي عم تجيبيها لحق لك بالنهايه. أكيد c'est un effort commun، أكيد فيك تحاولي وفي بالكونترا qu'on écrit نتفق على الأشياء كيف بدها تكون بيناتنا. Oui, mais au bout du chemin بترجعي مع غرامك مع ta clientèle مع كل شيء. La société de commandite, elle s'applique à des cas où c'est un autre modèle. Hein. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce n'est pas un qu'on va utiliser nous en tant qu'entrepreneurs dans la vie courante. مثلا, on a une société qui veut arriver à la bourse versus la société en nom collectif qui ne peut pas aller à la bourse. On est obligé, une personne qui a besoin de beaucoup d'investisseurs, elle leur dit, je suis le commandité, vous êtes les commanditaires. J'administre la société. Vous, en tant que commanditaire, vous n'avez même pas le droit d'administrer, au fond, la société. Non, pour la question, car la Jredini, les personnes doivent être tous résidents dans le modèle de société en nom collectif. Non, pas nécessairement. Il n'y a pas d'obligation sur ce niveau. Mais comment ça s'applique? Si on pratico-pratique, si on est tous ici en tant qu'avocat, أكيد بدي يكون موجود sur place. Si ça répond à la question, c'est bon. Sinon, vous pouvez me réécrire dans le chat. Pour la société en commandite, elle, je suis une personne qui a vraiment besoin de l'argent des autres. Au fond. Bah, je viens les chercher. Je vous donne un exemple, une application que je suis en train de développer actuellement pour une cliente en business de nannies et de femmes de ménage, nettoyage à domicile. Elle n'a pas l'argent en tant que telle pour développer ça. Elle veut se placer peut-être en société en commandite. Son comptable est en train de travailler la structure pour elle. OK, et puis on va voir comment la faire fonctionner. Mais en tant que commandité, c'est elle qui va tout chapeauter. يعني هي اللي حتستلم كل شيء au fond وراح تعطي الرندمون للكومانديتير لأن بتكون مسؤول إنه تعطيهم un rendement وتقول لهم شو عم بيصير بالشركة لأنه حاطين أموالهم فيها. Je passe rapidement sur la société de commandite لأنه c'est pas une qu'on utilise à tous les jours. بس إذا حدا عنده سؤال, ça va me faire plaisir aussi de répondre par email. Je vous ai mis aussi mon courriel ou mon email dans le chat. La société de participation, celle-là aussi est une société que j'aime en particulier. On peut être une entreprise individuelle. On arrive, on se dit, Anna, je veux louer un local. Anna esthéticienne, comme j'ai donné l'exemple avant. J'ai aussi avec moi une masseuse. J'ai aussi une personne qui fait par exemple le Botox et autres. Nous tous ensemble, on veut louer ce même local, on veut payer les dépenses ensemble, mais on ne veut aucunement être reliés. يعني on s'aime, بنحب بعضنا بس هيك وبس. فبنخلق سوا
société بلا منا مضطرين نكتب شيء خطي بيناتنا يعني ça n'a pas besoin d'être écrit بس بنستأجر سوا اللوكال نمضي كلنا الكونترا avec le bailleur نشتري كلنا الاستنسيل سوا او الريسبسيون او كل شيء we hire a receptionist سوا كمان كله بنعمله ensemble mais on n'a pas besoin d'être une société à la fin du mois voici les dépenses on paye chacun de sa poche et c'est une société qui aide beaucoup de gens لأنه إذا حتى ما بده يستأجر لحاله أو يعني يدفع لحاله فيه يعمل هيدي الفاسون cette façon de faire. Je disais, et on n'a pas besoin de tout écrire, parce même moi, je me fais attention, le verbal est difficile à prouver, on le sait tous, c'est vrai. C'est toujours difficile à prouver. Donc, on est toujours mieux, en effet, de mettre tout par écrit, entre nous. Mais si nos dépenses sont égales, ben, c'est clair. Si un de nous ne va pas payer, on va venir lui taper sur les doigts et lui dire soit paye, soit you're out, soit on va intenter des recours. La loi protège. De toute manière, la loi protège les gens là-dessus. J'ai aussi donné l'exemple de l'avocat qui veut louer un bureau ensemble, mais ça peut être tout autre métier. Ça peut être aussi des centres d'affaires dans lesquels on loue plusieurs locaux. J'arrive à la question. L'apport monétaire est commun, donc chacun paie sa part, chacun contracte séparément de l'autre et chacun est responsable de ses propres dettes. Le chat. Quels sont les types d'entreprises pour qu'on puisse ouvrir? Par exemple, une après école doit pas être... Oui. Si j'arrive à votre question, au fond, j'ai vu une série de questions dans la liste des personnes qui se sont inscrites pour aujourd'hui et je l'apprécie énormément. J'ai parmi vous 7 questions, j'ai aussi 2 autres questions que je vais ensuite y répondre. Mais lorsqu'on veut faire une école, par exemple, comme la question qui est dans le chat, celle-ci, est-ce qu'on va louer un espace? Est-ce qu'on va acheter un immeuble? Oui, alors à ce moment-là, on est mieux de s'incorporer, de passer directement à la société par action. On ne veut pas avoir de responsabilité personnelle là-dedans. Par contre, après ça, lorsque c'est une école, on va voir avec le ministère de l'Éducation quels sont les permis nécessaires. On veut voir aussi quelles sont les formations à faire et qui sont obligatoires. Je donne l'exemple d'une garderie parce que je suis en train de faire ce cas maintenant. Il y a une obligation à une des personnes d'avoir une certaine formation. Elle doit même la poser sur le mur. Tout comme, par exemple, un restaurant. Il ne peut pas servir de l'alcool sans un permis d'alcool. Il ne peut pas servir de la nourriture sans un permis sur ce point. Chaque chose, on doit avoir le clic de directement aller au ministère responsable. Est-ce qu'on cuisine à la maison? Oui. Alors, à ce moment-là, on a besoin d'appeler le MAPAC, M-A-P-A-Q, pour leur demander d'avoir un permis. Là, du coup, là, on a matbakh séparé. Du coup, là, on a hygiène, معتمدة. So, ما فينا نعمل الاشياء sans se retourner et voir quelles sont les choses nécessaires à faire. Un permis, des fois, est nécessaire en effet. J'arrive à la société par action. بس بدي اقول زيد شيء هون بس تنكون اكيدين انه c'est assez clair. هي السؤال اذا on a besoin nécessairement d'un bac ou d'avoir un diplôme quelconque pour lancer une entreprise. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Non, pour l'entreprise en général, non, sûrement pas. Oui. Sûrement pas. Mais pour l'école, oui. On a besoin d'appeler le ministère de l'Éducation et de voir avec lui quels sont les permis et formations nécessaires. Ça va pour ça? Oui, donc Edouard Haraoui pose la question, est-ce que c'est applicable aux autres provinces? Moi, quand j'ai fait le droit, je l'ai fait au Québec seulement. Je ne peux pas répondre pour les autres provinces. On a comme une obligation de respecter nos limites provinciales. Par contre, on peut s'incorporer, on peut travailler du Québec pour les autres provinces. Et on répond au Québec seulement. Mais je vous conseille de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour les autres provinces. Je sais que dans les autres provinces, on n'appelle pas le nom avocat, on les appelle tous notary. Mario, tu peux m'aider là-dessus sur ce point? Mario, il risque de répondre ou de ne pas répondre parce qu'il m'a dit qu'il il participe bon. toujours. Alors oui, en principe, consulter
un conseiller juridique pour savoir c'est quoi les autres lois dans les autres provinces. Parce que n'oubliez pas, quand vous immigrez au Canada, chacun va répondre de la résidence de sa province à lui, en premier et ensuite au fédéral. Et nous, on applique nos propres lois québécoises ici. Akit, il y a des champs qui sont uniquement au niveau fédéral, comme par exemple la banque qui répond au fédéral. Là, les petits règlements. Notre loi constitutionnelle ici nous a partagé les choses entre fédéral et provincial. Donc, même si on est au Québec, on répond à des choses fédérales. Mais en ce qui concerne ouvrir une entreprise et autres, c'est clair qu'on va répondre au Québec, pour le Québec, en premier. هلا هيدا السؤال مهم لانه بالسوسيتي باغ اكسيون انا بحكي كيف فينا نشتغل من كيبيك بس pour le fédéral et partout dans les autres provinces. رح نوصل له هلا, je pense que ça va répondre à la question aussi. Pour cette société, c'est une société qui a une personnalité juridique distincte des personnes qui la font. Yani moi, Elsa, Rima, Joël, nous sommes toutes ensemble, on veut s'incorporer. La nouvelle personne morale qu'on incorpore, elle est complètement distincte de nous. Elle a sa responsabilité juridique. Elle répond aux tribunaux seule. Elle a sa responsabilité de contracter. Elle a donc une personne morale distincte de nous. Elle a ses droits. Elle a ses obligations. Elle a une existence, même si nous, on n'est plus là. À Dieu ne plaise qu'il m'arrive quelque chose, par exemple, cette personne morale peut continuer. Sans moi, Akid, mes successeurs, mes héritiers vont pouvoir prendre le relais et des personnes qui sont avec moi. بالنسبة للشركة فيني أسجلها لحالي وفيني أسجلها مع عالم. Donc déjà, je peux moi seul le faire. Et je peux aussi me relier à d'autres personnes et le faire avec eux. Du seul fait que je veux le faire avec d'autres personnes, il faut penser à une convention actionnelle ou shareholder agreement. يعني بنسجل عقد بيناتنا لنشتغل بشركة. وهيدا الشيء c'est plus que recommandé. بالنسبة لإلي لأنه مثل الزواج لا سمح الله صفى في مشاكل بين بعضنا كيف بدنا نحلها إذا ما في شيء مكتوب. أفضل الأشياء تنعمل أو تنمضى ونتفق عليها بالأيام الحلوة مش بالأيام اللي نكون مشكلين سوا فيها. Donc, pour passer en revue, c'est quoi cette personnalité? Elle a son existence. Elle possède des biens. فينا نشتري كذا بناية باسم الشركة ما بنحطهم بالإمبو بيرسونيل تبعنا. فينا ندفع لحالنا معاش. فينا ما ندفع لحالنا معاش إذا بدنا. فينا ندفع لحالنا شيء اسمه ديفيدند بآخر السنة اللي هو kind of bonus بس مش بونس يعني. It's a dividend. ربح الشركة بنعطي منه بورسنتاج لنا شخصيا وما بندفع لحالنا معاش إذا هيدا اللي بدنا إياه. وكله بساعتها هون بفوتوا بالإمبو بيرسونيل تبعنا. الشركة الحلو فيها إنه لما نوصل لأنساي معين من المدخول ندفع إمبو أقل بالشركة. وإذا ما دفعنا أو دفعنا معاش لحالنا قليل كمان بنكون عم نقلل الإمبو وعم نترك كل شيء بالشركة بنعمل فيه ان رولمون سكون ابل سنة عن سنة وبنخفف المصاريف على حالنا أو الإمبو إذا بدكم. فينا نشتري سيارة كمان وفينا أي شيء فينا نحطه باسم الشركة. فيها تكون بدنا نفرش مكتب. Les meubles vont être au nom de la compagnie aussi. Des assurances au nom de la compagnie. Toute autre chose aussi. On signe des contrats, on signe des... C'est sûr, on contracte avec les clients au nom de la compagnie aussi. Les voyages aussi. Pardon? Les voyages aussi. Tout. Et il y a plein de gens qui rigolent là, qui disent j'ai fait un voyage au nom de la compagnie. Mais au fond, il part en business trip, c'est vrai, donc il l'utilise pour ça. Donc c'est normal aussi que c'est sa compagnie qui paie. C'est très normal. Lorsqu'on a une poursuite en justice, وتروح على المحاكم كمان هي الشركة اللي بتروح مش نحن شخصيا. أي متى الفرد أو الشخص بينسأل وبيكون مسؤول شخصيا بس وقتها يكون هو حط حاله بموقف استعمل الشركة ضد أهداف الشركة أو لمصلحتها ضد مصلحتها الشخصية. Donc contre l'intérêt personnel de la compagnie. هون عمل un abus au niveau. C'est rare, mais ça peut arriver. Ah, on a un quiz ici. Je passe.
si j'enregistre un nom au registre des entreprises مثل ما قلنا بالاول كل شيء بدنا نسجله en tant qu'entreprise individuelle حطيت اسم ثاني MTLX en tant que compagnie حطيت اسم هل ça me protège انه ما حدا ثاني يستعمله؟ J'ai une réponse. 2 3 خلص الوقت ولا ايه؟ OK. Non, ça ne me protège pas. Donc, les deux, levez vos mains. Good job. Ça ne me protège pas. ليش؟ لأنه الريجستر des entreprises du Québec بنسجل فيه اسم نحن حابين نستعمله بنتأكد إنه ما حدا غيرنا بيستعمله. بس c'est pas une marque de commerce. يعني أنا اليوم je vends un produit. J'ai inventé un cellulaire بدي أسميه MTLX. حبيت استعمله هيك. سجلت شركة وعم بشتغل فيها وعم بيعه. بيجي شخص ثاني مسجله en tant que trademark بكندا او بحيلا محل بالعالم في يجي يطالني يقول لي مدام واقفه محلك انا هيدا الاسم لإلي مسجله قبل لو انا عم بستعمل الاسم من زمان هو مسجله كمارك دو كوميرس قبلي فهو اللي بياخده و c'est quelque chose avec lequel on se perd beaucoup. It's really confusing. فالافضل انه وقت نسجل شركتنا اذا بدنا نبيع دي برودوي لو بلوس هي اكثر لنبيع دي برودوي بنسجلها كمارك دو كوميرس ديبوزي كمان au niveau fédéral et non pas provincial بس بنكون محميين بكيبيك. Voilà le comment dire la symbiose entre le fédéral et le provincial, l'harmonie du travail qui se fait entre eux. بالنسبه للمارك دو كوميرس c'est RIC. انا ما بعرف كيف بدي فوت على جوجل هلا بس اذا فيك تفوت لا حطيتهم جوال هلا كتبتهم. Ne t'en fais pas, on te suit. بس بدي ارجع على هديك السوسيتي نحن communément on l'appelle الانك la société par action. انا بعدني فيها دونك على طول بنحتار شو بعمل انديفيديوال او انك كل الوقت هيدا الكيستيونمون. ولما نكون بالاول مبلشين شغل جديد خلينا نبلش على حسابنا منه مشكل بس اذا عملنا نوتر بلان دافير نوتر ايتود دو مارشي الانفستيسمون تبعها كبير وشايفين فيها ان ديفلوبمون كثير كبير لا incorporons-nous tout de suite. Il y a des cas où l'incorporation est nécessaire dès le début مثل مثلا بدي افتح جيم مش رح اعمله على اسم الشخصي وانطال او هيدا افضل تكون شركه بعدين للماركتينج اللي ما خصه بس بالقانون للفيزيبيليتي للشغل avec plusieurs personnes اكيد افضل تكون شركه ولما نكون لحالنا ومبلشين شيء كوميرس صغير مثلا je fais des colliers et je les vends اذا ما انا شايفه فيها تطور او عم بتعدى عم بطلع فوق ال 100 150 الف انا دائما بقول هالشيفر لانه si je n'ai pas beaucoup de dépenses je paye beaucoup d'impôts بينما si j'ai 150 000 mais j'ai 90 000 en dépenses eh bien là, je suis mieux de rester entreprise individuelle dans ce cas de figure où je fais des colliers et je les vends. Si par exemple, je vois dans mon chiffre d'affaires que je monte très vite, moi, je dis au client, incorpore-toi tout de suite parce que tu ne veux pas switcher et encore payer des frais pour faire une modification et arriver à devenir une incorporée. J'ai une question avant de continuer. OK, c'est la même question pour les deux, Mazen et Carla. Alors, if I work وأنا كمان كنت بدي أقول لك نفس الشيء. rejoins tous يلا. If I work وين ضيعتها. If I work as a full-timer and I want to do a side consultancy, should I declare it individually or create a company and work the consultancy through it? يعني شوي أنا مثل وضعي أنا موظفة بس كمان عملت mon entreprise individuelle بعمل قصص هيك يعني quelques heures par année. هل اللي لازم اعملها individual او incorporate وهل فيني اعمل هيدا الشيء وشو الافانتاجات بالنسبه للامبو والتاكسات وكل هالامور؟ هلا quand on est salarié à temps plein اكيد on fait notre déclaration de revenus. Peu importe d'autres sources de revenus. La cloche qu'on doit avoir c'est est-ce qu'on a d'autres revenus? Oui, alors il faut les déclarer. Dans notre fiche, moi je ne suis pas une avocate dans la fiscalité ou l'impôt, mais je peux déjà vous répondre. La manière de la déclaration de revenus, في محل travailleur autonome في un revenu autonome لازم نزيده déjà بنزيده على السالير. هلا إذا en tant que side job عم طيلع كconsultation فوق ال 100,000 en plus أو هيك
ومع معاشي صفى المبلغ كتير عالي. il faut faire attention. فيني سجل الشركة أكيد، بس لما سجل الشركة عم تدفع son impôt personnel à elle، ما عم بدفعه أنا بالإمبو تبعي. أنا الشركة صفت الإكس اللي هي أنا مسجلتها عم تدفع لي معاش، فيها ما تدفع لي معاش، فيها تدفع لي معاش بسيط تبقى ببراكت معين بالإمبو. هون ساعتها c'est un calcul mathématique comptable qu'on fait تنشوف شو الأفضل لنا حسب قد إيه عم طيلع من الكونسلتاسيون، قد إيه رح تزيد علينا بالإمبو. فيكم تعملوا il y a un tableau à Revenu Québec، tableau des impôts، يعني tableau فتشوفوا قد إيه رح تدفعوا قديش revenu total. بس prenez en compte votre revenu total et non pas celui du salaire et celui de la consultation. يعني أنا بطيلع بمعاشي 50,000 بس عم بعمل الكونسلتاسيون 30,000، بدي أدفع عن 80,000. سو البراكت بدها تكون sur le 80,000 قد إيه بدفع. إذا بعدني محمولة ما بسجل شركة، إذا ما محمولة وصرت عم طيلع 180,000 بسجل شركة وخليها هي تدفع إمبو وتدفع لي معاش بسيط. كمان فينا نزيد شغلة هون، إنه أوقات بنفكر إنه الأوت ريفينيو هي لأنه ما بعرف عملت كونسلتنسي أو شيء هيك، بس ممكن الأوت ريفينيو يكون جاي من بيت عم بأجره عم بفوت لي مصاري، هو عندهم جاي كاز من معين. اكزاكتومون. دونك كمان أكيد. إنه أوقات الأوت ريفينيو ممكن يكون من الكونسلتنسي اللي عملتها، من شغلي كوظيفة، ومن شيء ثاني فوت لي مصاري. يعني هلا اكيد اكاونتنت كثير بيساعد بهيدا المواضيع، لانه هو بيكون بيعرف الهيدا وبيقول للشخص يي هيدي فيك تحطها اكسبنس، يي انت رحت عند الحكيم اسنان عملت هيك هيك هيك، هيدي كمان اكسبنس. دونك على طول الاكاونتنت بيقدر يساعد بهدول الامور كرمال الواحد يشوف سي كوا لا فورم لا بلوز اديكوات en ce qui concerne انه اوكي est-ce que en tant que travailleur autonome j'ai mon entreprise individuelle ou pas, ou même pas nécessairement avec une entreprise individuelle اسمي مازال الفاكتور عم بعملها باسمي وهيك امور. 100%. يعني déjà quand vous sonnez quand vous commencez votre disons votre business ou votre travail تبلش السنه تنقول حطوا tout dans une enveloppe، dépenses كذا revenus كذا، حطوهم triez-les et mettez-les de côté. Moi si on n'est pas certain de notre situation, donnez-vous un an et puis revenez à la charge de revoir vos chiffres. Et acquis un comptable va vous aider là-dedans. 100%, ne faites pas le travail seul. C'est une consultation, mais elle vaut de l'or. Donc, il y a deux types d'incorporation au Québec. On peut s'incorporer au provincial et au fédéral. Et ça, quand est-ce qu'on s'incorpore juste au provincial? Si nos bureaux sont situés au Québec, ما لنا عايزين نعمل أكثر، نسجل حالنا بكيبيك وندفع أقل en frais d'incorporation et on peut faire partout affaire au Canada. Okay? Ou même à l'international, أكيد، بس je parle déjà pour le Canada. Quand est-ce qu'on est obligé de s'incorporer au Québec, au fédéral? Si on souhaite s'établir dans une autre province. Il y a notre siège social, notre place, l'établissement principal est à l'extérieur du Québec. On doit s'inscrire aussi s'incorporer au niveau fédéral. بالنسبة l'incorporation, quand on s'incorpore au provincial, comme je disais auparavant, on n'a pas besoin d'être administrateur canadien ou actionnaire canadien, mais notre siège social doit être au Québec. Pour le nom de la compagnie, il doit être français. La loi 101 nous oblige à cela, pour protéger la langue. Pour le fédéral, on peut s'incorporer. On doit quand même avoir 25% des administrateurs canadiens, 0% comme actionnaire, il n'a pas besoin d'être canadien, et le siège social peut être partout dans la province avec laquelle on l'incorpore. Le nom peut être en anglais ou en français, sûrement. Il y a des frais. Les frais associés sont de 346 pour l'incorporation au Québec. Ça ajoute 200 ou 300 $ quand on le fait au fédéral. Et merci Edouard. Et il y a aussi des frais, les services d'un avocat pour le faire, il y a les frais de l'avocat. Il y a aussi des frais de l'achat du livre des minutes. C'est un book of minutes, c'est un livre noir. Des fois, on le fait virtuellement. بس أنا بعدني على الطاقة القديمة بعمله كتاب مثل ما هو et je rentre dedans, je glisse dedans les résolutions. لأنه وقت لا سمح الله نوصل لشيء بدنا الأوراق بإيدينا. بأي إيميل كان بأي كذا بلا ما نضيع. بيكون الكتاب محفوظ
dans une place très sécuritaire ومحطوط فيها كل الأوراق المهمة تبع الشركة, certificat de constitution et autres, les résolutions de la fondation et autres, pour fonder l'entreprise. Là, maintenant, plusieurs personnes ensemble et qu'on a fait un contrat, notre contrat de mariage, كمان بنحطه la convention entre actionnaires, كمان بنحطها جواته وبنمضي عليها وبنحط الأوريجينال إذا بدنا جواته وبنترك scan une copie à nos ordinateurs. Mais c'est bien de l'avoir tout avec nous. Ok, j'ai résumé quelques-unes de vos questions ici, et n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres avec grand plaisir. Au sein d'une société par action, s'il y a plusieurs actionnaires, est-il nécessaire de se protéger à 100%? Comme j'en ai parlé, c'est la convention entre actionnaires. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la convention entre actionnaires ou le shareholder agreement? On parle dedans de la valeur de l'action. On parle du nombre d'actions de chacun de nous, de qu'est-ce qu'on fait si on vend, qu'est-ce qu'on fait si un de nous décède, qu'est-ce qu'on fait si un de nous veut racheter, qu'est-ce qu'on fait si moi je veux vendre à une tierce personne et non pas à mes autres actionnaires, est-ce qu'ils ont le droit de venir acheter avant les autres ou pas. يعني دايما نكتب كل شيء فيها تكون on l'a cristallisé par écrit وما يقعد حدا منا يجي يعمل مشاكل يوما حتى بلا مشاكل. Life happens, so death or any other incapacité بدها تصير يعني إذا صارت بيكون الأشياء محميين. الهيريتي والسكسيسيبل كمان محميين بيكونوا منا ديجا. ناخذ des assurances بنحطهم جوا الكونفنسيون بنأكد إنه الشركة عندها الأشياء اللازمة تتحميها. قبل ما نوصل نعمل شركة وحتى بلا ما نكون بضمن سوسيتي باغ اكسيون فينا نكون على حسابنا بس بدنا حدا تاني يساعدنا en tant que partenaire. بدنا نجمع معه معلوماتنا ونعطيه des secrets de commerce. J'ai eu cette question et j'y réponds maintenant. On appelle ça on lui fait signer un document qui est une entente de confidentialité, NDA, Non-Disclosing Agreement. بالعربي ببقى بترجمها بعدكم هي هلا ça ne vient pas mais je l'avais faite dans le temps. كل الاشياء اللي نحن بنعرفهم عن مهنتنا واللي ما حدا تاني غيرنا بيعرفهم en tant que public commun لما بدي اجي تقولهم لشخص تاني بمضيها la petite entente entre nous qui est d'une page ou de peu importe بس بقول له voici بدك تعرف شو انا عم بشتغل وكيف بشتغل الاشياء وكمان j'arrive à mon succès بدك تساعدني فيه. Tu dois me signer ce document. C'est essentiel et c'est nécessaire. On n'a que nous-mêmes à nous blâmer pour avoir partagé des choses secrètes. Enfin, moi, je m'étais dit encore comme question qui peut venir à nos esprits, que dois-je consulter avant de me lancer en affaires? Ok, l'idéal, c'est sûr, un avocat, un notaire ou un comptable pour bâtir la structure de mon entreprise. Quels sont les permis nécessaires pour le faire? Est-ce que j'ai besoin de diplômes spécifiques dans des domaines spécifiques? مثلا, je suis dentiste. Est-ce que je peux m'incorporer en tant que dentiste sans avoir mon diplôme? Acquis de là, ça va de soi. J'ai eu une question sur un pharmacien aussi. En tant que pharmacien, au Québec, on doit avoir notre diplôme de pharmacie pour travailler seulement en tant que pharmacien. Mais j'ai fait un cas d'une personne qui a immigré, qui n'est pas pharmacienne ici et qui ne travaille pas en tant que pharmacienne, mais elle travaille pour des compagnies pharmaceutiques en tant que vente de produits. C'est vrai qu'elle est pharmacienne au Liban. Mais elle s'agit incorporée parce que je vais faire, elle allait toucher un revenu très élevé. ما اشتغلت كفارماسيان بس elle connaît très bien les produits, elle a son expérience de vie dedans. Elle en a bénéficié pour pouvoir venir travailler dans le domaine pharmaceutique et faire sa vie sans être pharmacienne ici. Ça aide les gens qui ne veulent pas reprendre leurs études des fois ou que la vie nous empêche de les reprendre parce qu'on a d'autres obligations aussi. Donc, avant d'acheter une compagnie aussi, si on veut acheter une compagnie, une société par action ou un commerce qui n'est pas incorporé mais qui nous vend ses équipements, ses actifs et tout. Vérifiez, faites une vérification diligente, ou due diligence. Vérifiez tout. طلبوا منه لهالشخص par une lettre d'intention qu'on lui fait, qu'on s'engage à garder tout secret qu'il va nous partager, parce qu'on a besoin de rentrer dans ses livres à lui. نشوف الباي كيف مكتوب, نشوف les contrats de travail de ses employés,
نشوف الاسيورانس اللي اخذهم اذا بيفيدونا ولا لا، سي كونترا دو واي فاي de téléphone, tout, ces chiffres d'affaires acquis, ces états financiers. Donc ça s'appelle due diligence et c'est plus que recommandé selon moi avant d'acheter quoi que ce soit comme entreprise. Avant aussi de se lancer en affaires, faites votre étude de marché. Chauffe aux affaires sur pignon sur rue. Je veux me louer un local à cet endroit. S'il y a d'autres qui font le même commerce que moi au même endroit, combien ils font comme revenu? Est-ce que je suis à une distance raisonnable pour ouvrir mon propre commerce à moi? Faites votre propre to-do list et devoir avant de vous lancer. Badena, enfin, je dirais qu'il y a des financements au Québec pour les petites et moyennes entreprises. BDC offre, Entreprise Montréal offre, il y a même une ligne téléphonique pour Entreprise Montréal. وفيكم تلفنوا لهم وتاخذوا المعلومات اللي بدكم هن منهم. Ça complète le tout, je pense, de mon côté. Je sais que j'ai parlé beaucoup. Je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup, si Elsa. vous avez des questions, merci beaucoup. N'hésitez pas. On va prendre vos questions. Vous pouvez nous les écrire dans le chat ou bien nous faire signe en levant la main. Je ne sais pas, Joël, si on peut donner accès au fait, peut-être qu'ils peuvent nous écrire et ensuite, on va donner la parole. C'est comme vous le souhaitez. J'aimerais rajouter une petite chose. في شيء بنعمله كتير هون ما بنفكر فيه يمكن، بس فيكم تجوا على كندا وتشوفوا شركة وتشتروها، بيسموها كتير ريبروناريا. هلا أنا ما بدي فوت بالديتاي تبع الانتربرونور وهيك، بس هيدي فكرة ممكن تفيد كل شخص. مثلا بيجي بيقول طب أنا بدي أجي، ما بدي أتوظف وما بدي هلا أفوت بديباجي أفتح شغلي، بس عندي بيدجي صغير ولا بركي بشتري une petite entreprise. الغبروناريا كتير شيء هون معروف بكيبيك. ليه؟ لأنه في كتير عالم أسست شركتها عندها بزنس كتير ماشي بس بدها تتقاعد وما ما عندهم أولاد مهتمين إنه يكفوا بالبروجي. شو بيعملوا؟ بيبيعوا شركتهم، شركة successful وكل شيء منيح وهيك. Donc, il faut trouver juste vraiment pour eux la personne qui va pouvoir reprendre et développer encore plus l'entreprise. Et donc, c'est une très bonne façon de rentrer en entrepreneuriat, de se lancer avec sa propre entreprise, tout en apprenant de quelqu'un d'autre. Donc, quand vous rachetez l'entreprise, en fait, la personne va vous faire une formation, va vous expliquer toutes les démarches, et puis vous allez pouvoir poursuivre ensuite tout seul en faisant votre plan de développement, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très réputé au Québec, que beaucoup de gens font. Et d'ailleurs, ils l'encouragent énormément parce qu'ils disent sans cesse, écoutez, durant les premières années où vous lancez votre entreprise, il y a beaucoup de chances que vous ne puissiez pas continuer. Donc, 5 ans plus tard, vous vous dites, OK, j'ai essayé, j'ai tenté ma chance, mais ça n'a pas fonctionné. Mais avec le reprenariat, il y a beaucoup plus de chances de réussite. Donc, c'est juste une idée que je vous lance au cas où vous êtes intéressé par ça. Est-ce qu'on a des questions? Et des fois, dans le reprenariat ou dans l'achat d'une entreprise, on négocie à l'ancien propriétaire, puisqu'il nous donne cette relève, de rester un bout, 6 mois, 1 an avec nous pour nous aider. J'ai une question, JL. Oui. JL, est-ce que tu aimerais prendre la parole ou écrire dans le chat? Joël va te donner l'accès au micro. Excellent. Oui, c'est bon. Déjà, merci beaucoup pour votre vraiment conférence. C'était hyper intéressant, du moins pour moi. En espérant vous voir prochainement au Canada. En fait, voilà, j'ai maintenant une nouvelle question après que vous ayez parlé du reprenariat. Est-ce qu'il y a vraiment un site ou une plateforme où les entrepreneurs vendent leur, je ne sais pas moi. Je pense qu'ils ont mis quelque chose, mais je ne suis pas là-dedans. Oui. Je ne sais pas si Joël l'a mis, mais il y a un site pour ça, effectivement. Puis moi, j'ai participé à un cours à PME Montréal avec aussi, ils sont en collaboration avec aussi un autre organisme qui s'appelle SAGE. Et il y a l'École des entreprises. Donc, il y a plusieurs organismes qui font des sessions pour expliquer comment faire du reprenariat. Je pense qu'ils font des sessions en ligne, donc vous pouvez facilement vous inscrire. Mais j'ai aussi trouvé plusieurs sites où il y a des listes avec toutes les entreprises qui sont à vendre, où vous pouvez faire votre propre recherche et trouver qu'est-ce qui peut vous convenir dans le domaine que vous souhaitez.
Joël va essayer de vous mettre les liens, mais sinon, on pourra toujours vous les envoyer par courriel. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous donner tout ça. J'avais une question sur les organismes à but non lucratif. Moi-même, je donne des formations à Marie-Victorin et j'en donne une complète sur ça, en effet. Ça aussi, c'est au niveau du registre des entreprises qu'il faut aller s'inscrire, s'enregistrer en tant qu'organisme à but non lucratif. La différence serait au niveau de la personne, lorsqu'elle enregistre une OBNL, c'est pour une valeur ou une mission, l'intérêt commun pour faire du bien à une société, par exemple, spéciale. Une société, je parle par exemple une communauté. Le but, c'est de ne pas faire l'argent, un but non lucratif. C'est sûr qu'on va se payer des fois des salaires, mais ce n'est pas un but en soi. Donc, elle est différente de l'incorporé, de la société de personnes. Mais sur le site du registre des entreprises, vous verrez aussi toutes les informations. Et on appelle OBNL. Joël, elle a mis les liens. Oui. Pour l'acquisition d'entreprises. Elle a également mis le lien pour PME Montréal, pour Info Entrepreneur. Donc, les ressources sont là, vous pouvez aller les consulter. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup, Elsa, que tu aies partagé ton adresse courriel professionnelle. Donc, tous les participants aujourd'hui vont pouvoir t'écrire, te poser des questions. Donc, ça, c'est très, très généreux de ta part. Oui, là, ça va me faire plaisir. Si on peut aider un peu. Il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Sila. Vas-y, Joël. Salut tout le monde. أنا بس عندي سؤال صغير بس كرمال نوضح شوية قد إيه بسرعة فينا نسجل شركة هون مثلا entreprise individuelle التايم لاين قد إيه سريع وفي الفترة تنقول بس تنخبر عن هذا الشيء وقد إيه Vraiment dans les 24 à 48 heures. وقد إيه كمان نحن بنسجل بنفس اليوم. نعم. كمان قد ايه سريع نسكر الشركه اذا بدنا كمان لانه بعرف انه بلبنان it's much more complicated. بتاخذ سنين اوقات Là, pour s'incorporer, le client peut nous appeler le même jour. S'il ne veut pas utiliser un nom spécifique, une date béchalée, on peut l'incorporer le jour même. Notre le registraire des entreprises, le directeur nous répond trop vite. Hein. D'habitude, c'est le même jour qu'il me répond, qu'il me dit « Maître, voici votre incorporation est déjà prête ». Et c'est excellent leur service à ce niveau. La paperasse prend un peu plus de temps à Kiet, ou dans la semaine qui suit, elle sera prête. Par contre, pour dissoudre une compagnie ou on doit se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce qu'on doit attendre de verser des salaires, de verser des retenues, de verser d'autres dépenses? Le comptable il a quelques son travail dedans, ça dépend. Si elle est vraiment, on l'a ouverte, ou c'est un formulaire à remplir aussi et ça peut être fait dans les jours qui suivent aussi rapidement. S'il n'y a rien dedans, c'est des résolutions d'entreprise que l'actionnaire va signer, les administrateurs, où il déclare qu'on veut dissoudre la compagnie, qu'elle n'a aucun revenu, dépense, rien. De toute manière, même si on le fait, il y a des gens qui vont vouloir venir la fermer rapidement, on reste responsable. ما فينا نهرب حتى personnellement ما فينا نهرب من المسؤولية لما نيجي نسكر شركة بنضلنا مسؤولين بالنسبة للتير. C'est là la différence. Elsa, qu'en est-il au niveau des coûts? Combien ça peut coûter approximativement pour une entreprise incorporée? Et est-ce que c'est nécessaire de passer par un avocat pour le faire ou est-ce que ça prendrait un notaire ou on peut le faire tout seul? Donc, quelles sont les démarches à prendre pour faire ça? On peut toujours s'incorporer tout seul. Il y a des obligations, par exemple, à suivre. Si on n'arrive pas à les faire, on est mieux d'être protégé ou de consulter quelqu'un. Un notaire peut incorporer, un avocat aussi. Nos coûts à nous sont de 900 fixes, que ce soit provincial ou fédéral. On a rendu la chose plus facile. On a déterminé le chiffre, plus les frais du registraire et les taxes. L'idée dans ça, c'est que des fois, des gens s'incorporent seuls. Et pas des fois, on en a eu beaucoup, surtout durant la pandémie, parce qu'on n'avait pas accès facilement à un avocat, puis on avait peur de sortir de chez nous. Il y a eu beaucoup d'erreurs dedans. Refaire la correction des erreurs, des fois, nous coûte plus. Donc, on est mieux de s'incorporer une fois pour toutes avec quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un. Si on est plusieurs aussi, on veut se faire protéger là où on est amis, mais on veut se faire protéger l'un envers l'autre aussi. Donc, on est mieux de consulter pour voir c'est quoi les droits et comment on peut faire pour se protéger. Qu'est-ce qu'on rédige entre nous comme contrat?
Au niveau des Lorsqu'on personnes avait gagné présentes, le prix du barreau il y a 5 ans, on avait fixé un certain prix pour les startups et on l'a maintenu parce que c'est une de nos missions en tant que MTLX aussi, d'aider l'entrepreneur à c'est arriver ça, à ce je voulais dire que 900 $, c'est pas cher. Vraiment, c'est très, très, très raisonnable. On essaie. Mais aussi, j'aimerais aussi que tu puisses nous dire au niveau des services que vous offrez ou d'accompagnement pour les personnes présentes ici. Admettons, ils veulent faire affaire avec MTLX, avec toi. Comment tu pourrais les aider dans leur projet et quels sont les services que vous pouvez offrir, qu'ils soient payants ou non payants. Donc, ça peut toujours être utile, admettons, si quelqu'un a une question à te poser, qu'est-ce que ça prendrait? Absolument. Donc, moi, je suis avocate en droit civil et commercial. La moitié de ma pratique est en litige. S'il y a des problèmes immobiliers, s'il y a des problèmes entre actionnaires et autres aussi. Et je suis à moitié dans l'incorporation ou l'entrepreneur. On va le guider, on va le prendre par la main du premier jour jusqu'à ce qu'il se développe et on va se voir grandir ensemble en principe. L'idée de notre bureau, c'est d'avoir l'équipe nécessaire en tant que comptabilité, fiscalité. Des fois, on n'a pas besoin du fiscaliste, donc on va juste consulter le comptable. On va aussi avoir l'aide nécessaire pour décider si on va s'incorporer ou pas, si on va rédiger des contrats entre nous ou pas. On va rédiger des contrats de service tout simplement parce qu'on ne veut pas s'incorporer, on veut se protéger vis-à-vis le client. Contrat de service, contrat de travail, convention entre actionnaires, les ententes de confidentialité. Lorsqu'il bâtit son site Internet, on va l'aider aussi pour faire les terms and use, les confidentiality policies. On va l'aider pour que sa structure soit top shape au niveau de l'Internet parce qu'on a à respecter la loi sur la protection du consommateur, on a à respecter la loi sur la technologie de l'information, on a beaucoup de lois à respecter. Donc, à tous les niveaux, on va le suivre. On ne va pas le laisser. Il y a des gens qui nous disent, je n'ai pas des liens avec la banque. Eh bien, on en a plusieurs dans plusieurs banques. On n'a pas de lien avec des comptables. On en a aussi. Donc, tout ce dont on a besoin au début, on va être là pour l'aider à 100%. C'est excellent. Alors, il reste une dernière question de la part de JL. Est-ce qu'il y a un site qui indique les permis demandés pour ouvrir certains types d'entreprises individuelles? Non, pas vraiment. Ça dépend de votre secteur. Si vous êtes un professionnel de la santé ou avocat ou notaire ou ingénieur ou autre, ça vous prend au niveau de votre ordre ou du collège le permis d'exercice. Et lorsqu'on veut s'incorporer, par exemple, ça nous prend un permis d'exercice en société. Donc, ils doivent nous autoriser. Allez-y avec votre métier. Si c'est par exemple au niveau du ministère de l'Éducation ou au ministère de l'Agriculture ou cuisiner à la maison, quel ministère? Et là, faites un appel ou appelez-moi. Dans nos services d'incorporation, on offre un service de 30 minutes gratuit de toute manière au début pour pouvoir voir c'est quoi vos besoins. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. Sur cette note, oui. de 30 minutes gratuites qu'on adore. On adore toujours les offres gratuites. On te remercie énormément, Elsa, pour ta générosité et pour cette belle présentation. Merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. On est en train de vous partager tout de suite le feedback form. Si vous pouvez le remplir, ça va vraiment nous aider. Puis restez à l'affût. On va vous proposer plein d'autres conférences intéressantes. Le mois prochain, on en prévoit une sur l'intégration. Le mois d'après aussi sur comment faire la recherche au niveau d'acheter une résidence ou de louer au Canada. Donc, il y a plein de sujets intéressants qui vont venir. Donc, restez à l'affût, suivez-nous sur Facebook. Puis, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. ميرسي لكل اللي كانوا معنا اليوم وبنشوفكم قريبا. Merci encore et bonne fin de journée. Merci. Bye. Bye bye. Bye.